Nous sommes dans le Tanganyika, une province de la République démocratique du Congo créée en 2015 à la suite de l'éclatement de la province du Katanga. Elle mesure 134 940 km², la troisième en taille dans le pays, avec une population estimée à plus ou moins 4 millions d'habitants. Le Tanganyika, c'est avant tout les lacs dont elle porte le nom et qui bordent la partie orientale de cette entité. Plusieurs villes de la province sont situées au bord du lac, dont Kalemi son chef-lieu. Le majestueux lac Tanganyika rapproche cette province de la Tanzanie pour les exportations vers le port de Dar es Salaam, mais il l'ouvre aussi à la Zambie et au Burundi. De ce fait, elle représente pratiquement un carrefour commercial pour les autres provinces du pays avec lesquelles elle fait frontière. C'est notamment le Haut-Lomami, le Haut-Katanga, le Maniema ainsi que le Sud Kivu. Le lac Tanganyika est connu comme étant le plus poissonneux du monde. La pêche artisanale à elle seule représente une bonne part des revenus de la région. À l'arrivée du gouverneur Zoé Kabila Mwanzambala, les infrastructures routières, les ponts, le bureau du gouvernorat et de l'Assemblée provinciale ont été la première cible des travaux de modernisation, sans parler de l'urbanisation des villes et territoires. Le Tanganyika n'est pas seulement une province à vocation touristique, encore moins agro-pastorale. Cette province regorge également une diversité des minerais. C'est entre autres l'or, l'étain, le coltan et le diamant. Il est à noter qu'avec le leadership qu'incarne le gouverneur Zoé Kabila, qui s'inscrit dans la dynamique de développement et de la bonne gouvernance, les retombées économiques plus substantielles sont à espérer.